Le ministre mauritanien de l'Intérieur, Mohamed Salem Ould Merzoug, a récemment exprimé la position de la Mauritanie concernant la gestion des flux migratoires. Il a souligné la nécessité de lutter contre les réseaux de trafiquants exploitant les migrants et a justifié les mesures prises par le pays pour contrôler l'immigration irrégulière. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Des centaines d'arrestations et d'expulsions de migrants illégaux sont signalées en Mauritanie depuis quelques jours. Est-ce que votre gouvernement a décidé de durcir sa politique à l'égard de ces migrants? Non, il n'y a pas eu à proprement parler de mesures particulières qui ont été enclenchées. Notre politique vis-à-vis de la migration irrégulière est restée la même. En fait, c'est d'appliquer la règle de droit, d'être très ferme par rapport au réseau de migrants irréguliers en particulier. Surtout qu'au cours des derniers jours, des dernières semaines, c'est ce qui a probablement donné un peu d'ampleur à ça, c'est que nos forces de défense et de sécurité ont démantelé 4 réseaux de migrants illégaux qui ont été démantelés et qui étaient dirigés par à la fois des Mauritaniens et des citoyens d'autres pays, donc des étrangers aussi. Et donc je pense que c'est la fermeté par rapport donc à ça, mais on a toujours été ferme par rapport à cette question de la migration irrégulière. Et je pense que c'est dans l'intérêt de tous. On sait que la migration, c'est un bon mécanisme d'abord de vascularisation de toutes les sociétés, c'est un levier important aussi de brassage des cultures. Elle a des aspects positifs à l'échelle du monde. Aujourd'hui, annuellement, il y a près de 180 à 200 millions de personnes qui migrent à l'échelle du monde. Et au cours des 20 dernières années, on a observé une tendance à la hausse de la migration en Afrique. Mais ce qu'on ne sait pas et qu'on essaie d'occulter, on fait beaucoup de tapage sur les migrants à partir du continent africain, mais on oublie qu'au niveau des chiffres globaux, le nombre de migrants africains ne représente que 14% contre 41% qui viennent d'Asie et 24% venus d'Europe. Ça, c'est les rapports de l'OIM de 2023-2024. Et les migrants au niveau du continent africain, ils s'orientent plutôt vers des pôles d'attraction au niveau du continent africain. Il y en a 3. Il y a l'Afrique du Sud, il y a la Côte d'Ivoire et il y a le Nigeria. Donc il y a à la fois le respect du droit de la personne humaine, mais de la fermeté aussi dans l'application de la loi vis-à-vis en particulier des réseaux de trafic de ces personnes-là. Et ces 4 réseaux de passeurs, ils ont été démantelés à Nouakchott ou à Nouadhibou? À Nouakchott, à Nouadhibou et dans certaines parties aussi du pays. Vous savez, les mêmes réseaux qui s'occupent de ces migrants, de ces pauvres migrants irréguliers, qui peuvent mourir par dizaines et des centaines. Ce qu'on oublie, c'est qu'il ne se passe pas une semaine où on ne trouve pas des dizaines de cadavres de personnes dont l'embarcation a chaviré quelque part. Et parmi ces personnes, parmi ces victimes, malheureusement, il y a des enfants en très bas âge, il y a des femmes, il y a surtout beaucoup de jeunes de moins de 25 ans. Ces malheureux qui meurent noyés sur la route entre Nouadhibou et les Canaries. Et entre le Sénégal et la Mauritanie, la route atlantique, c'est une succession de tragédies, malheureusement. Et c'est ça qu'il faut donc arrêter. Donc la Mauritanie décide l'arrestation et l'expulsion d'un certain nombre de ces migrants illégaux. Parmi les postes frontières où sont refoulés ces migrants, il y a celui de Gogui, à la frontière entre la Mauritanie et le Mali. Et samedi dernier, des affrontements auraient opposé ces migrants en cours d'expulsion avec les forces de l'ordre mauritaniennes. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je vous ai dit que ces migrants ont été organisés, encadrés, dirigés par les personnes dont je viens de vous parler, qui eux font partie des réseaux qui gèrent donc le crime organisé. Donc je crois que vivre pendant quelque temps et être encadré dans cet environnement-là pousse en effet certains de ces migrants à s'en prendre à nos forces de l'ordre qui ripostent naturellement pour se défendre et pour faire appliquer la législation de leur pays vis-à-vis de ces personnes-là. Ça peut toujours arriver, mais ce sont des événements marginaux. Ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on soit conscients tous que cette question de la massification de la migration irrégulière est un défi qui est posé à tout le monde. Et donc c'est vraiment un enjeu qu'on doit gérer de façon collective. Et c'est de coordonner avec les pays sources. Et je pense que c'est ce qu'on essaie de faire, nous en tout cas, sous l'impulsion de notre pays depuis quelques années déjà. Alors pouvez-vous nous dire, pour l'année dernière, 2024, combien de migrants illégaux ont été expulsés par votre pays? Non, le nombre d'étrangers ou de migrants n'est pas le problème. Le problème auquel le gouvernement essaie de répondre est de ne pas laisser le territoire de notre pays se servir de passage pour des milliers de jeunes qui risquent leur vie dans des conditions extrêmement dangereuses. C'est pour cela que les autorités de notre pays multiplient les actions d'aujourd'hui pour démanteler les réseaux criminels qui sont derrière ce phénomène ou qui l'encadrent. Et je vous ai donné un exemple précis. La semaine dernière, nous avons, comme je l'ai dit, démantelé des réseaux de passeurs de migrants qui sont à la fois constitués de nationaux, de compatriotes, mais aussi de citoyens étrangers que je ne nommerai pas ici. On a constaté de façon générale une tendance à la hausse de la migration en Afrique depuis une vingtaine d'années. Cette tendance, de mon point de vue, devra continuer. Et parmi ces migrants, il y a des gens qui sont réguliers. Vous savez que notre pays, par rapport au ratio de sa population, est l'un des pays africains les plus accueillants. Et on a même essayé, en 2022 ici, de régulariser tous les gens qui contrevenaient à la règle de droit par rapport à cette question-là. Et on a régularisé plus de 130 000 personnes. Après, on a dit à ces personnes-là,
Si on vous a fait cette carte de séjour gratuite, mais au terme, il faut renouveler, sinon vous serez en situation irrégulière. Que répondez-vous, monsieur le ministre, aux organisations humanitaires qui affirment que les migrants arrêtés puis expulsés sont maltraités par les forces de l'ordre mauritaniennes? Toute organisation qui défend les droits de l'homme est une organisation en principe respectable, mais je veux leur répondre qu'elles sont en train de diffuser de contre-vérités. D'abord, je voudrais dire que nos forces, leur mission principale est de sécuriser les territoires et les populations de ce pays. C'est ça leur mission principale. Et par rapport à cette mission principale, ils la font et ils la conduisent, et je sais de quoi je parle en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, ils la font dans le respect de toutes les conventions qui protègent les droits de la personne humaine qui ont été ratifiées par notre pays. Et mieux, je pense que nous sommes l'un des rares pays qui a permis au Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, à toutes les agences des Nations Unies en charge de la protection des femmes, des enfants, des droits humains, de former nos propres forces pendant plusieurs années dans la conciliation entre le maintien de l'ordre, la lutte contre le crime et le respect de la personne humaine. Et cela, une bonne coordination, une bonne intelligence avec toutes les agences des Nations Unies qui sont en charge de la protection des personnes humaines. Il y a tout juste un an, le 7 mars 2024, votre gouvernement a signé un mémorandum avec l'Union européenne pour lutter contre l'immigration illégale, avec plus de 200 millions d'euros à la clé. Que répondez-vous à ceux qui disent que les autorités mauritaniennes n'ont pas à agir comme les gardes-frontières de l'Europe? Nous ne sommes pas les gardes-frontières de l'Europe et nous sommes les gardes-frontières de personne. Et je pense que, sans blesser personne, nous sommes le seul pays qui, depuis toujours, a été très jaloux du respect de sa souveraineté et de ce qu'il peut faire dans le cadre de la coopération qu'il peut entretenir, soit dans un cadre bilatéral avec, que ce soit la France, l'Espagne ou un autre pays africain, ou que ce soit dans le cadre multilatéral, comme les rapports qu'on peut donc avoir avec l'Union européenne. La base sur laquelle se fonde notre coopération dans ce domaine précis, c'est d'essayer de faire en sorte que les pays d'origine, que les pays de transit et que les pays de destination puissent coordonner. Parce que c'est en coordonnant qu'on peut endiguer ce phénomène massif, en particulier à partir du continent africain, où on assiste à cette hausse depuis bientôt une vingtaine d'années et qui doit se poursuivre au cours des prochaines années. Que la Mauritanie ou que le Sénégal ou l'un des pays africains coordonnent avec l'Europe ou avec les États-Unis ou la Chine ou la Russie sur ces questions-là. Quoi de plus normal? C'est dans cet esprit-là qu'il faut voir ce mémorandum qui a été signé en mars 2024 entre l'Union européenne et notre pays. Donc nous ne servirons ni de base arrière, ni de base militaire, ni de garde-côte pour un quelconque pays, avec tout le respect qu'on peut avoir pour l'ensemble de nos partenaires. Dernière question, monsieur le ministre. Au retour d'une tournée à Bamako, à Niamey, à Ouagadougou, le président du Ghana, John Dramani Mahama, appelle la CEDEAO à reconnaître la nouvelle AES, Alliance des États du Sahel. Qu'en est-il pour la Mauritanie? La position de notre pays est claire, elle est constante aussi. C'est le respect de la souveraineté de chaque État. Mon pays se garde toujours d'ailleurs de s'immiscer dans les affaires des autres pays, particulièrement les pays voisins. Votre question semble faire allusion en effet à la tournée récente de son Excellence le nouveau président du Ghana, John Dramani Mahama, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, pour essayer de ramener ces pays au sein de la CEDEAO, ou en tout cas d'apaiser les rapports qui étaient quelque peu difficiles au cours de l'année. Ce n'est donc pas à la Mauritanie de commenter cette tournée, et encore moins de donner des leçons ni au président du Ghana, ni aux 3 États membres de l'AES, même si tout ce qui peut consolider l'unité africaine, l'intégration au niveau régional, la paix entre les voisins, et puis assainir l'environnement au niveau de la CEDEAO nous importe. Mais on n'a pas de jugement à porter sur ce que peut faire le président du Ghana ou ce que peuvent décider les 7 États membres de l'Alliance des États du Sahel. D'accord, mais en ce qui concerne votre gouvernement, vous avez des relations formelles avec l'AES, l'Alliance des États du Sahel, ou bien uniquement avec chacun des 3 pays de cette alliance? On a à ce stade des rapports avec des rapports formels, des rapports fraternels avec chacun des États membres de l'AES, qu'il s'agisse du Mali, du Burkina Faso, du Niger, qui sont des pays amis et frères. Mohamed Salem Ould Merzoug, je vous remercie. Je vous remercie. Le ministre de l'économie a déclaré que la Mauritanie ne souhaite pas devenir un pays d'accueil ou de réinstallation pour les migrants en situation irrégulière, réaffirmant ainsi la politique du pays en matière de migration. Ces déclarations interviennent dans un contexte où la Mauritanie fait face à un afflux important de migrants, notamment en provenance du Mali voisin, et cherche à renforcer sa coopération avec l'Union européenne pour mieux gérer ces flux migratoires.